qui est celle qui est à l'origine de cette programmation. Et quand on voit l'ensemble des amis, puisque M. Waboun n'arrête pas de saluer tout le monde dans cette salle, donc c'est quelque chose qui est compliqué de faire un discours dans ces conditions. Je le remercie d'avoir accepté de sortir de ce cercle d'amis pour venir jusqu'ici. Muriel Aubry-Merlino a donc programmé cette exposition et je l'en remercie. Elle a aussi programmé un autre événement qui se déroulera le 16 novembre, également avec Youssef Waboun, qui est un événement que l'on présente en association avec l'Institut du monde arabe à Paris, qui est la nuit de la poésie. Donc tous les poètes qui souhaitent participer peuvent s'inscrire auprès de la médiathèque de l'Institut français et bien sûr vous êtes les bienvenus pour cette soirée. Et ceux qui souhaitent philosopher, sachez également que la nuit de la philosophie se déroulera le 8 novembre à la faculté des sciences de l'université de Rabat. Maintenant, on est ici pour accueillir ces 20 œuvres de Youssef Waboun dans notre galerie. Et évidemment, ce titre est tout à fait intéressant puisque le monde va tellement bien, va-t-il bien, est une antiphrase, bien évidemment, au regard du travail qui est réalisé et qui est un travail qui nous permet de pouvoir observer la condition humaine telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle est représentée dans nos vies de tous les jours, avec des scènes qui parfois peuvent paraître très banales, et puis avec des scènes un peu plus originales, ou en tout cas un peu plus effrayantes dans la façon dont elles sont présentées sur ces toiles. Youssef Waboun s'inspire d'artistes internationaux qui, je pense, doivent être ses penseurs, Francis Bacon et Mohamed Rissi. Ce sont les deux que j'ai retenus des textes que j'ai pu lire. Et bien évidemment, il doit y avoir beaucoup d'autres choses, et je pense que le nombre de vos étudiants présents ce soir montre que votre impact, puisque j'ai trouvé des étudiants de Kénitra qui étaient en cours avec vous, mais vous, il fallait que je vienne pour M. Waboun, donc montre l'impact que vous avez sur ces étudiants de l'université. Je ne vais pas faire de très longs discours, laisser la parole à l'artiste en vous remerciant encore une fois d'être parmi nous ce soir pour cette exposition et en vous souhaitant une très belle soirée, en venant la voir dans des conditions peut-être plus faciles dans les prochains jours. Il y aura peut-être moins de monde et vous pourrez apprécier davantage les œuvres. En tout cas, on est très heureux de vous accueillir aussi nombreux ici pour ce vernissage de l'exposition Le monde va tellement bien de Youssef Waboun, qui va nous expliquer ce qu'il a voulu montrer à travers ces toiles. Merci beaucoup. Merci au directeur de l'Institut français de Rabat, M. Touchard. Alors moi je préfère franchement réagir à des questions, mais comme ce n'est pas l'occasion d'avoir un échange avec le public, je vais être très bref. D'abord, je n'ai pas son élégance d'expression, n'est-ce pas, l'élégance d'expression de M. Touchard. Alors qu'est-ce que je peux dire à propos de cette expo? D'abord le titre, alors le monde va tellement bien, vous aurez bien sûr deviné que c'est une antiphrase, c'est un titre ironique pour dire que le monde va mal, parce que vous conviendrez bien sûr que le monde fait de la violence et du mal et de la catastrophe son paysage quotidien. Et justement, c'est les 20 pièces que je présente, essaient de mettre en scène le drame de l'homme contemporain qui se trouve être piégé dans un monde, forcé de s'habituer au mal et à la violence et à la folie meurtrière. Alors, d'un point de vue formel, vous avez vu aussi que c'est des toiles et des bois, alors 5 bois et 15 toiles couvertes de matière. Et justement, cette technique n'est pas sans rapport avec la signification que pourrait avoir ces tableaux. C'est que quand vous couvrez comme ça les toiles de matière, vous rendez le support impraticable, vous le rendez difficile à peindre. Et justement, c'est à l'image de l'existence que mèneraient ces personnages que je mets en scène, à savoir une vie ponctuée d'obstacles, une vie marquée par le malaise, et par la désolation et par le désarroi et le désespoir. Et j'espère avoir réussi justement à transmettre cette force qui m'habitait avant que je commence cette exposition. Tout le monde sait que je suis à la fois dans l'écriture, dans la poésie, le roman, la nouvelle, et puis la peinture, et puis j'écris aussi beaucoup sur les artistes. Et voilà, il y a 2 ans, j'étais profondément habité par le désir de m'enfermer chez moi pour réaliser ce travail. Et croyez-moi, c'était très très dur, à la fois psychologiquement et physiquement. C'est quelque chose qui m'a... tout le monde, chaque fois que je vois du monde ces derniers temps, on me dit vous avez beaucoup maigri, vous avez beaucoup...
Ben, vous avez peut-être raison, parce que ce n'était pas facile. Ça m'a vraiment esquinté du travail et j'espère que le résultat est à la hauteur des attentes justement des personnes qui voulaient absolument que je revienne à la peinture, que je reprenne la peinture. J'aimerais saisir cette occasion pour remercier très chaleureusement son absence, Madame Muriel Augry, Merlino. Alors, Madame Muriel Augry, elle est venue dans mon atelier il y a plus d'une année maintenant. Et comme on était liés d'amitié, je ne voulais surtout pas qu'elle décide qu'on expose ensemble ici à l'Institut français par amitié, ni par complaisance. Je lui ai dit, voilà, vous allez venir dans mon atelier, si vous aimez ma peinture, on décide de la date d'une exposition, si vous n'aimez pas, on va continuer à être des amis. Alors dès qu'elle est arrivée, elle m'a dit, Youssef, on expose. Elle m'a même donné la date d'avril 2019. Moi, je savais que je n'allais pas être prêt. Moi, je vous raconte, cette rencontre, elle a eu lieu en septembre 2018. Je savais que je n'allais pas être prêt en avril 2019 parce que j'avais un spectacle à jouer. Ce spectacle qui a été adapté de mon dernier livre, Les hommes meurent mais ne tombent pas. Et j'ai choisi justement une date à la rentrée et c'est comme ça que j'ai pu être prêt pour cette exposition. Je voudrais aussi remercier avec beaucoup d'émotion, j'ai beaucoup de chair de poule, j'ai peut-être les larmes aux yeux en parlant de cette femme qui est là aujourd'hui et qui et dont la présence m'émeut à chaque fois. C'est Madame Siwa Boucheri qui est là parmi vous aujourd'hui. C'est mon médecin psychiatre qui m'a toujours beaucoup encouragé. Et comme je lui ai dit une fois en lui écrivant, il y a 2 personnes au monde devant lesquelles je me suis senti très petit. Moi je suis de nature très audacieuse, je n'ai pas peur des gens ne m'intimident pas, ne m'impressionnent pas, c'est la vérité. Mais il y a 2 personnes au monde, en tout cas pendant ma vie, devant lesquelles je me suis senti petit, c'est Yves Bonfoy, le grand poète. J'ai eu l'occasion de lui serrer la main, ça a duré quelque chose comme 10 minutes, d'accord ? Et la deuxième personne, c'est Madame Boucheri qui est là aujourd'hui parmi nous. Je la remercie infiniment. Je vous remercie tous de votre